Pendant plus de 20 ans, ils ont régné ensemble au sommet du hip-hop américain. Deux hommes, deux légendes, deux empires. D'un côté, Sean Cory Carter, alias Jay-Z, stratège silencieux, maître du flow, génie des affaires. De l'autre, Sean Combs, alias Diddy, roi des soirées, flamboyant, provocateur, omniprésent. Ensemble, ils formaient ce que beaucoup appelaient l'élite du rap game. Ils collaboraient, faisaient la fête, signaient des contrats, bâtissaient des empires. Une fraternité solide, une alliance scellée par les tubes, les millions et l'influence. Mais aujourd'hui, alors que Sean Combs est submergé par une avalanche d'accusations, trafic sexuel, coercition, soirée clandestine, manipulation, le silence de Jay-Z glace le sang. Pas un mot, pas une déclaration, pas même un signe clair de soutien ou de prise de distance, rien. Et ce silence ne passe pas inaperçu. Certains le disent stratégique, d'autres suspect. Comment expliquer qu'un homme ayant été si proche de Sean Combs, en affaires, en musique, dans les soirées, puisse se murer dans un mutisme total, alors que l'un des plus grands scandales de l'industrie éclate au grand jour? Est-il simplement prudent ou fuit-il une vérité bien plus sombre? Dans les années 1990, Sean Combs bâtissait l'empire Bad Boy Records pendant que Jay-Z gravissait les échelons avec Rockefeller. Ils n'étaient pas de simples collègues, ils étaient frères d'armes. On les voyait ensemble partout, dans les coulisses des MTV Awards, aux fameuses White Parties des Hamptons, sur les parquets NBA, dans les clubs les plus huppés. Ils régnaient, ils dominaient, ils imposaient leurs lois. Alors pourquoi aujourd'hui, quand Sean Combs s'effondre, Jay-Z fait-il comme s'il ne l'avait jamais connu? En décembre 2024, une plainte déposée par une Jane Doe a semé un doute glaçant. Elle accusait Jay-Z et Sean Combs d'avoir agressé une jeune fille de 13 ans lors d'une after-party au début des années 2000. L'affaire a finalement été classée, jugée sans fondement, dénoncée comme une tentative de chantage. Mais le simple fait qu'une telle accusation ait été rendue publique a suffi à faire vaciller le mythe Jay-Z. Son nom avait été traîné dans la boue, même brièvement. Et cela ne s'est pas arrêté là. En avril 2025, une nouvelle plainte, déposée par Joseph Menzaro, a ajouté à l'ombre. Il affirme avoir été drogué et agressé sexuellement lors d'une soirée privée en présence de Sean Combs. Et il va plus loin, selon lui, Jay-Z, Beyoncé et même Gloria Estefan étaient à présent témoins passifs d'un cauchemar. Très vite, leurs noms ont été retirés de la plainte. Mais la question demeure, pourquoi avaient-ils été cités? Il ne s'agit plus d'un simple silence. C'est un effacement méthodique, un contrôle narratif minutieux. Jay-Z ne fait pas que se taire, il agit en coulisses. En mars 2025, il aurait déposé une plainte formelle contre l'avocat Tony Buzbee, forçant ce dernier à se retirer de plusieurs affaires visant Sean Combs. Buzbee, connu pour s'attaquer aux puissants, possédait des dizaines de dossiers. Du jour au lendemain, il a reculé. Ce geste soulève une question fondamentale. Jay-Z protège-t-il ses propres secrets? Depuis toujours, Jay-Z est l'opposé parfait de Sean Combs. Là où Combs exposait tout, argent, excès, fête, Jay-Z cultivait le mystère, peu d'interviews, peu de déclarations, peu de photos compromettantes, une discrétion chirurgicale, une influence redoutable mais silencieuse. Certains murmurent que cette discrétion cache bien plus qu'une stratégie médiatique. Elle cacherait des liens, des secrets, des complicités. Sean Combs est décrit comme un homme obsédé par le contrôle qui aurait tout filmé, fait, invité, parfois à leur insu, pour posséder des dossiers compromettants. La théorie du chantage généralisé prend de l'ampleur. Une voix indépendante et influente sur les réseaux sociaux affirme « Ce système de contrôle, d'influence, de peur ressemble à une mécanique d'État ». Jay-Z en ferait-il partie? On pourrait penser que ces rumeurs finiront par s'éteindre, que Jay-Z n'a rien à se reprocher, mais le problème c'est que le silence se propage comme un poison. Non seulement Jay-Z ne parle pas, mais aucun des proches de Sean Combs ne s'exprime, pas Beyoncé, pas Ellen DeGeneres, pas Oprah, pas Leonardo DiCaprio, pas Ashton Kutcher, tous ceux qui, hier encore, faisaient la fête avec lui, semblent aujourd'hui frappés d'amnésie collective, et cela, c'est une alerte. Quand ceux qui se disent défenseurs des femmes, de la justice et des victimes disparaissent, dès qu'un puissant tombe, on est en droit de se demander qu'ont-ils vu, qu'ont-ils vécu,
qu'ont-ils à cacher? Et surtout, qu'est-ce que Sean Combs sait sur eux? Une autre rumeur enfle, celle d'un Combs accro à la surveillance, obsédé par le contrôle. On raconte qu'à chaque soirée, des caméras étaient installées partout, toilettes, couloirs, chambres. Chaque invité pouvait être filmé dans ses moments les plus vulnérables ou les plus compromettants. Ce n'était pas une simple précaution, c'était, selon certaines sources, une stratégie de domination. Du chantage, obtenir des vidéos, les garder sous clé et tenir le monde en otage des artistes. Des hommes d'affaires, des politiciens, tous auraient été piégés dans cette toile invisible et dans ce système, Jay-Z ne serait pas une cible, il en ferait partie. C'est là que surgissent les noms les plus sulfureux. Certains analystes évoquent Jeffrey Epstein, autre homme de l'ombre, autrefois intouchable, accusé lui aussi d'avoir bâti un réseau de chantage sexuel. Des auteurs comme Whitney Webb, dans One Nation Under Blackmail, tracent même un lien entre Epstein, Sean Combs et potentiellement Jay-Z. Le schéma serait toujours le même, des fêtes somptueuses, des jeunes filles vulnérables, des invités de prestige, des caméras cachées et un silence absolu. La question n'est plus qui savait, mais qui faisait partie du cercle intérieur. Pire encore, certains documents et témoignages évoquent un réseau organisé avec ses codes, ses pactes de silence et des protections venues de très haut. Une journaliste indépendante déclare « Si je parle de ça ici, ma chaîne peut être supprimée. Certains sujets sont désormais réservés à mon espace privé. » Elle évoque à demi-mot Marina Abramovic, les francs-maçons, des sociétés secrètes, des fêtes rituelles et surtout le chantage institutionnalisé. Selon ces théories, certaines célébrités seraient volontairement compromises, piégées, puis utilisées par un système bien plus vaste que Hollywood, un système qui manipule, qui contrôle, qui détruit. Et Jay-Z, dans tout ça, c'est celui qui ne tremble jamais, celui qui anticipe tout, celui qui ne laisse jamais de traces. Mais aujourd'hui, cette stratégie pourrait bien se retourner contre lui, car plus il se tait, plus les projecteurs se braquent sur lui. Quand votre ami de 20 ans est accusé de trafic humain et de coercition sexuelle, vous ne pouvez pas rester muet sans éveiller les soupçons. Un simple communiqué, rien, un message de soutien, rien, une prise de distance, toujours rien. Et ce vide, il est rempli par les pires hypothèses. Et ce n'est pas fini. Joe Tacopina, avocat médiatique proche de Roc Nation, a récemment refusé de représenter Sean Combs par loyauté envers Jay-Z, mais il a glissé une phrase lourde de sens. Ils n'étaient pas si proches. Sérieusement, après 20 ans d'amitié, de deals, de soirées privées, on prétend maintenant qu'ils ne se connaissaient pas tant que ça. Est-ce une tentative de réécriture de l'histoire ou une stratégie de crise pour effacer les liens avant que la tempête n'explose? Car si un seul témoin parle, si une seule vidéo émerge, si Sean Combs décide de ne pas tomber seul, le silence ne suffira plus. Il faudra affronter, il faudra répondre, et l'Empire Carter, méticuleusement bâti, pourrait s'effondrer comme un château de cartes. Pendant ce temps, le monde regarde, et plus Jay-Z garde le silence, plus ce silence devient lourd, comme un aveu, comme une vérité invisible, car à ce niveau, ne rien dire, c'est déjà dire quelque chose. La presse, elle hésite, les grands médias avancent à pas feutrés, les tabloïds spéculent, mais aucun n'ose franchir la ligne parce que Jay-Z n'est pas qu'un artiste, c'est une institution, un symbole de réussite, de résilience, d'héritage, une légende vivante. Et Beyoncé, autrefois si proche de Sean Combs, elle aussi est étrangement silencieuse, aucun message, aucune réaction publique, aucun signe. Les rumeurs disaient pourtant qu'elle avait mis en garde Jay-Z depuis longtemps sur Diddy, sur ses soirées, sur ce qui se passait derrière les portes closes. A-t-elle tenté de le protéger ? Ou fait-elle partie de ce silence parfaitement orchestré, une union verrouillée fondée sur l'image, le pouvoir et le contrôle? Et c'est peut-être ça le cœur du malaise, pendant que des femmes parlent, pendant que les plaintes s'accumulent, ceux qui ont brillé aux côtés de Sean Combs se taisent, Hollywood, si prompt à dénoncer, fait semblant de ne rien voir, et Jay-Z efface méthodiquement ses traces. Mais aujourd'hui, le public n'est plus dupe, il observe, il se souvient, parce qu'au fond, il ne restera qu'une seule question. Quand le monde brûlait autour de ton frère, pourquoi es-tu resté silencieux? Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de partager autour de vous pour nous encourager. À la prochaine.